Didier Guillot, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Didier Guillot, vous êtes le responsable technique du parc des expositions. Alors, les Floralies, un défi technique? Un défi technique, tout à fait. C'est 3 semaines de mise en place. C'est un très gros cubage de sable, environ 2000 tonnes de sable. C'est, on va dire, environ une centaine de foyers au niveau électrique. Combien de temps de préparation? Environ 3 semaines. 3 semaines, et puis je pense à fond pendant 9 jours. Ouais, c'est ça, surtout les 2-3 derniers jours. C'est impressionnant de voir hier et ce matin autant de monde, une fourmilière qui travaille, 400 personnes environ. Et dans la nuit, on goudronne les allées du chapiteau, du holà. Et lorsque tout est goudronné, tout se nettoie et tout d'un coup, tout est vide avant l'inauguration et on va être fin prêt. Voilà. Alors, la plus grosse manifestation d'Interexpo? Oui, à la fois en chiffre d'affaires, on est à un budget de près d'1 million d'euros, et puis en termes de fréquentation, puisque on a frôlé les 80 000 visiteurs en 2006, et on espère faire aussi bien cette année. Alors, combien de villes participent cette année? Alors nous avons 55 participations, donc 35 villes qui participent en nom propre, et puis notamment les villes du département de l'Ain qui sont présentes, et on est très heureux à nouveau de les accueillir. Et puis on a également des professionnels qui participent donc sur différents espaces. Des pays étrangers cette année? Oui, on a des villes suisses, nos amis suisses, et on a un bel exemple derrière nous. 5 présences de villes suisses qui nous font l'amitié d'avoir aménagé un espace cette année en 2009. Un thème particulier? Planète Fleurs, c'est vrai que c'est tendance. Et c'est vrai que par rapport aussi bien au niveau des stands, l'ensemble des visiteurs le verront, il y a le souci de la diversité au niveau du végétal, au niveau de la gestion de l'eau. Je crois qu'il y a également différentes conférences et animations proposées pendant l'ensemble des Floralies permettant d'appréhender cette thématique, parce que c'est bien beau effectivement de parler d'environnement durable et de gestion de l'énergie et des ressources de la planète, encore faut-il le démontrer. Emmanuel Skiran vous souhaite une grande réussite pour cette édition 2009. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Tout d'abord, commissaire général des Floralies, parce que le président c'est le maire, mais effectivement je suis le nouveau commissaire général. Ces Floralies 2009 se présentent bien, je pense qu'il y a des stands effectivement magnifiques, tout le monde a bien œuvré, tout le monde était très créatif, très imaginatif, des choses très intéressantes, et je pense qu'effectivement, a priori il semblerait que tout se passe pour le mieux, sauf que pour l'inauguration ce soir, malheureusement le temps n'est pas avec nous, mais en dehors de ça je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à visiter. Alors, on voit de nombreuses villes françaises représentées, même des pays étrangers comme la Suisse. Comment ça se passe le choix des stands? Le choix c'est une invitation qui est faite par la mairie, par le maire, à différentes villes qu'on connaît un petit peu parce qu'elles sont déjà venues à nos Floralies ou parce qu'il y a des contacts avec les différents services espaces verts ou par les élus. Donc on lance une invitation, certains nous répondent positivement, d'autres négativement, et en fonction de ça, les contacts se nouent et les gens viennent exposer, et voilà comment ça se passe. C'est assez simple en fait. Il y a des nouveaux, mais c'est très fidèle. On a des gens qui viennent depuis les premières éditions, c'est-à-dire depuis 1980. Et par contre, on a des nouveaux, effectivement. Au niveau de la France, on a Marseille et Pau, ce qui est très intéressant d'avoir des villes comme ça. Et on a des gens qui nous reviennent parce qu'ils n'étaient pas venus depuis longtemps, comme Aix-les-Bains et Annemasse par exemple. Mais on a une forte présence suisse, c'est surtout ça qui est remarquable, Saint-Ville suisse, Genève, Montreux, Vevey, Sierre, Réunion, c'est très beau. Donc un thème autour de la planète cette année? Planète Fleurs, tout à fait, Planète Fleurs, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'espace d'imagination à avoir autour de ça. La preuve, vous le voyez au niveau des stands, certains traitent de la planète qui est en mauvaise posture, par l'absurdité parfois des hommes, d'autres traitent les 5 continents avec les différentes variétés de plantes et différentes espèces, et d'autres traitent tout simplement du cadre du développement durable.
Oui, une manifestation importante qui a déjà acquis depuis de nombreuses années ses lettres de noblesse. C'est la 3e par son importance en France. Donc c'est une manifestation de qualité, c'est une manifestation économique qui a une réputation régionale. Et là, habituellement, on a environ 80 000 personnes. Donc le Stade de France. Voilà, et donc la plus grosse des manifestations du département de l'Ain en termes de visiteurs. Et je crois en termes de budget aussi. Oui, tout à fait. Bon, elle a lieu tous les 3 ans. Hein. Il faut aussi relativiser les choses parce qu'on ne pourrait pas tous les ans. D'abord, c'est un travail énorme, de longue haleine. Dès l'instant où c'est fini, on se prépare à l'édition suivante. Donc on ne pourrait pas faire ça tous les ans. Mais c'est une très très grande manifestation du département, de très grande qualité. Donc des retombées pour le département, des retombées directes, indirectes? Des retombées directes, bien évidemment, parce que quand il faut mettre en place une manifestation de cette taille, il faut des équipes qui sont là pendant des semaines. Il faut monter, démonter, et puis il y a bien sûr tous les visiteurs qui viennent de toute la région Rhône-Alpes et au-delà. Monsieur Mazure, je crois que l'inauguration va commencer. On vous laisse retourner à votre tâche. Avec grand plaisir. Bonsoir, merci. Cette fois-ci, effectivement, nous avons choisi de faire un stand contemporain, à l'inverse des stands précédents au Floralie où on faisait du classique romantique. Cette fois-ci, on a choisi donc le contemporain en travaillant l'antagonisme entre les formes carrées, anguleuses et les formes sphériques naturelles. Donc une véritable recherche artistique. Et je crois que quelqu'un a collaboré avec vous sur ce stand. Effectivement, nous avons un ami qui est artiste en céramique, Armand Tatéossian, d'origine française mais d'origine arménienne, qui a collaboré à cette réalisation en nous amenant ses œuvres, c'est-à-dire les poissons, quoi. Vous travaillez avec votre épouse, oui, Françoise, oui. Et vous êtes installé à Meillonnat, donc vous êtes des régionales de l'étape un petit peu. Donc quelles sont vos activités traditionnellement hors les Floralies? Donc notre activité, nous sommes artisans paysagistes avec les activités qui s'en suivent, c'est-à-dire l'entretien, mais surtout la création et l'élagage. On privilégie effectivement de plus en plus la création au jour d'aujourd'hui. Jérôme Després, on vous remercie et puis on vous souhaite d'avoir beaucoup de visites sur votre stand pour ces Floralies 2009. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie, au revoir.